Salut à tous et bienvenue à l'épisode numéro 59 des Dessous du Troll. Arrête de faire des gestes qui me perturbent, toi aussi. Arrêtez tous, c'est pas possible, je suis entouré de sauvages. Non, c'est pas possible. Non, bah, puisqu'on parle des sauvages, on a Charles qui fait l'andouille avec un cactus, Coralie qui fait la victime, Alex qui essaie de m'écraser. Bonjour. Et qui parle comme Patrick Bruel aujourd'hui, et Aurélien qui fait semblant d'être sage alors que c'est lui qui commence à foutre le souk. Non, c'est pas vrai. Si, c'est toi. C'est pas moi. Donc, Et ça, c'est Jocelyn. Oui, merci. Voilà, T'avais oublié ton prénom ? Non, c'est juste que on s'en fiche de moi. Mais donc, ok, on est ici grâce à nos partenaires Slick et Bad Geek qu'on remercie et auprès desquels on s'excuse pour diffuser des gens pareils, c'est pas possible. C'est la dernière, on a le droit. Hein. Ouais, c'est ça, et c'est la dernière de nos émissions. On remercie la carte chance. Attends, là, il y a 12 personnes qui viennent se suicider en croyant qu'on arrête les Dessous du Troll. Non, là. la dernière cette saison, pardon. Ouais, voilà, désolé. parce que attention. Et non, mais du coup, suspense, tout ça. Tu marques épisode final, tout le monde revient, et puis non, on revient l'année prochaine. Comme Johnny Hallyday, tu vois, c'est comme les concerts, c'est toujours le dernier. Season 3, finale. Parle pas de season, ça suffit. Donc, dans cet épisode spécial, vous aurez toutes les blagues de toute l'année. Pour avoir suivi tous les épisodes pour les comprendre. Donc, voilà, bah, par exemple, typiquement, vous savez que les numéros impairs, comme c'est les deuxièmes qu'on enregistre, hein, c'est souvent ceux qui sont un peu les plus en souk, avec des gens très dissipés. J'en étais où moi ? Donc donc on remercie le partenaire Bad Geek, X-Leak, la carte chance qui est notre boutique partenaire qui nous accompagne cette saison. Et vous pouvez retrouver les Dessous du Troll sur notre site web lesdessous-du-troll.fr et les réseaux sociaux qui vont bien, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Mixler, plein de trucs. Dailymotion. Allez sur notre site, voilà, c'est plus simple. Donc, et cette équipe que je n'arrive pas à tenir va donc faire 3 critiques aujourd'hui, dans un ordre qui va être défini aléatoirement parce que je me rappelle plus. Donc on va commencer par Takenoko de Coralie et Alex. Ensuite Alex va parler de The City, voilà, parce que j'ai envie qu'il souffre, il a une voix pourrie, oui, on va le faire poser à la suite et il va mourir. Et on terminera par du gros fat Joe qui pique, qui est Warrior Knight avec Charles qui n'essaiera pas de prononcer le titre du jeu parce qu'il est en anglais. Warrior Knight. C'est bien ce que je disais. À l'américaine. On comprend rien. Ça passe. L'américaine du sud de la France, quoi. Bref. Donc, j'ai dit qui est-ce qui commençait ? Pas moi. C'est Coralie. Ok, très bien. Vas-y. Donc, Moi, Takenoko, donc c'est un jeu que j'arrive pas à lire sur le papier. C'est ton papier. Alors, je vois que c'est édité par Matagot. Alors, donc c'est ok, donc c'est Alex qui va s'en occuper. Merci Alex. Voilà, donner ses notes, c'est pas l'idéal. Donc c'est un jeu d'Antoine Bauza disponible pour 38€ chez Matago Bombix. Il a reçu 6 prix parce que déjà c'est du Bauza et qu'il est très bon, qui traite d'un thème qui est très joli, qui est très kawaii. Parle moins fort, parle moins vite. Je pense que tu vas pas finir l'émission. Mais non, mais je parle pendant quelques minutes, c'est bon. Donc le but de Takenoko, c'est que il est très vendu comme étant le jeu des pandas, mais c'est pas vraiment ça. Non, c'est le jeu du jardinier en fait. C'est le jeu du jardinier. Il y a un panda dans son jardin surtout. Et un panda qui fait chier à bouffer ses bambous. Voilà. Donc c'est un jeu à points de victoire orienté pour les à partir de 12 ans sans souci parce que le jeu est simple mais il a plein de règles. Pendant que j'écrase la jupe de Coralie, oui. Il y a plein de règles qui sont pas forcément simples à aborder. aborder pour la dernière. Mais qui font que au final, on est un peu gavé par les règles, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Comment ça fonctionne ? Le but, c'est de gagner des points de victoire sur différents types. Alors, le plateau, il n'y en a pas réellement, vu qu'en fait, c'est des tuiles hexagonales que vous allez mettre petit à petit autour du plateau. Le plateau commence forcément de la même façon avec une tuile centrale qui permet d'irriguer directement les futures tuiles qui vont être adjacentes. Ces tuiles adjacentes vont pouvoir reposer sur d'autres tuiles adjacentes, par contre qui ne seront pas irriguées. Première mécanique du jeu, il va falloir les irriguer. Pour les irriguer, il faudra mettre des petits bâtons bleus. Voilà, qui touchent les côtés des hexagones.
Qu'est-ce que ça fait de pouvoir irriguer une zone? Et bah tout simplement, c'est qu'il va y avoir de la vie dessus, de la vie végétale. De la culture. Voilà. Et des pandas. La Comme dans création. vos éviers quand Non, vous les faites pas la pandas n'ont pas vaisselle. besoin d'eau pour survivre. Non, les pandas, ils pas du sont tout. boivent pas. spéciales. Non, Donc, bah non, les animaux ça boit pas d'eau, c'est bien connu. Bah oui. Surtout pas les pandas. Et ça va permettre au bambou de pousser. Parce qu'en fait, le jeu se gagne sous 3 axes, comme je vous ai dit. Soit avec la forme des tuiles. Chaque tuile a une couleur, avec ou non un bonus dessus, qui font que, par exemple, ça bloque le fait de les pandas peuvent pas y aller, ça pousse tout seul, ça double pousse, et ainsi de suite. Donc, soit la zone, soit une hauteur de panda sur une... De bambou, pas de bambou. panda. Hein. Une hauteur de On peut empiler bambou, des pandas. une hauteur de bambou sur une tuile spéciale. Et la dernière, c'est le caca de panda. Parce qu'en fait, vous avez le panda, tout le monde peut jouer le panda du jeu. Et on lui fait manger des bambous. Et on les met dans son petit ventre. Et quand il a assez mangé, il y a une carte qui fait je vais faire caca. Et j'ai ainsi un certain nombre de points de victoire. Rappelons-le qu'un panda On fait fait pas de caca trucs, là. 100 fois par jour. Attends, ça veut dire que le caca c'est du point de victoire? Oui. Le but c'est d'avoir du caca de panda. Non, Non, mais c'est pas c'est présenté l'un des comme buts. ça. D'accord. C'est de la récolte. Ok. C'est présenté comme de la récolte, mais C'est en un gros, jeu de vous malade. prenez votre panda, vous le mettez dans un truc qui ressemble quand même à son ventre, et après, quand vous gagnez les points de victoire, vous les enlevez. Donc, forcément. Ah oui, d'accord. Sachant que le panda, pour rappel, un petit moment géo, il fait caca 100 fois par jour, en moyenne. Ah, tu dois faire des tout Eh petits ben, caca. spécial alors. dédicace à Émilie, je pense qu'elle se reconnaîtra C'est facilement. marrant, mais quand j'ai joué à ce jeu, j'ai pas vu cette mécanique-là comme du caca de panda. Mais c'est pas grave. C'est Pareil. Alex. C'est Alex. Moi, je vois ça comme ça. Moi, j'avais ça Alex, comme du il a stockage des en vues fait. différentes sur les pandas. C'est la dernière, on a le droit. Comment, Écoutez-la fonctionne, après Ça 22 va heures. être la dernière, je pense. comment fonctionne un Ça jour se relèvera. un tour de jeu? Dans un premier temps, vous allez lancer un dé magique qui va vous faire un bonus, qui vous permet par exemple de faire 2 fois la même action, 3 actions différentes, des actions spéciales, du téléportage de panda, du téléportage de Jardinier. jardinier, et ainsi de suite. Après, vous avez 2 petits tokens que vous mettez sur les actions que vous choisissez. De base, vous ne pouvez pas faire 2 fois la même action. C'est un des principes pourquoi Sauf il y a le un dé bonus. magique. Voilà. Et vous réalisez les actions. Donc vous avez, comme j'ai dit, posé une nouvelle tuile. Donc vous regardez les 3 tuiles de la pioche. Vous en sélectionnez une, vous la posez. Vous avez l'action irriguer. L'action déplacement de panda. De base, le panda, il se déplace tout droit. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas lui faire j'avance dans la même direction de tuiles et je tourne à droite. Non. Le panda, il va tout droit. Voilà. Il parcourt C'est autant un de tuiles rhinocéros. qu'il veut, mais il tourne pas. Pareil, Chargeur. Ça. le jardinier, au niveau des déplacements, c'est pareil. Il va tout droit? Il va tout droit. Ah bah dis donc. Il va tout droit, il Que ne des tourne bourrins. pas. Vous avez l'action faire de l'éclosion. En gros, c'est Le jardinier les bambous. est un panda. Ah bah déjà, avec sa belle fourche. Ce qui fait que les bambous, Il pousse. ils poussent. En gros, c'est possible uniquement sur une zone irriguée. S'il y a l'icône double pouce, ça double pouce. Ça peut aller maximum à une hauteur de 3, même si on peut en empiler autant qu'on veut, on s'en fout. Et la troisième, une autre action, c'est choisir parmi les points de victoire. En fait, ce qui est vraiment sympa dans le jeu, que j'aime bien, c'est que vous avez 3 types de points de victoire, comme j'ai dit. Soit nourrir le panda, soit une forme sur la table, soit une hauteur de bambou. C'est 3 piles de cartes. Et vous choisissez dans l'une d'elles, et vous la regardez, et vous allez pouvoir l'accomplir ou non. Alors, il y a 2 variations assez importantes dans le jeu de façon de jouer. C'est au niveau de l'accomplissement des quêtes. Soit on considère que si c'est présent sur le plateau, c'est bon pour tout le monde, la version simple. Soit il faut que ce soit moi qui ai réalisé, par exemple, le dernier posage de tuiles qui fait la forme qu'il faut. Ou alors, c'est moi qui ai posé le dernier bambou pour valider mon truc. Le panda, c'est forcément soi, parce que c'est toi qui le mets dans ta zone à toi. Et dernière petite fille, vous avez des petits bonus pour les tuiles que vous rajoutez. Une tuile zone ne peut pas avoir 2 bonus. Même, en fait, il y a un bonus qui est des fois imprimé, ça compte pour un bonus. Donc il faut faire attention à ne pas accumuler, parce que sinon ça dérègle un peu le jeu.
Donc là, je vous ai un peu baraché avec pas mal de Plein de règles. règles, ouais. Mais c'est vraiment ça. C'est le problème. Au final, ça se joue très très vite. Et très simplement, tout se comprend vite. Mais les règles, c'est 3 pages et compagnie. Donc, c'est Takenoko. Et dans vraiment ce qu'on fait de très bon au niveau des différentes phases de jeu. C'est pour ça que moi, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est un jeu qui est accessible directement, à part cette phase de règles très rapide. Mais après, ça joue très bien. L'univers est très coloré, le jeu est très beau. C'est ça qui fait vraiment plaisir. Dans un des dessus du troll spéciaux à Geekopolis l'année dernière, il y avait Nayad, le dessinateur, qui avait fait une interview cross spéciale qui était lors de nos conférences du CNJ, où il en parle parce que c'est lui qui a bossé là-dessus. Et il a fait du très bon boulot et c'est vraiment très beau. Donc ça c'est pour la partie jeu, on est en plein dedans. Les figurines Panda et Jardinier sont très cool. Et puis le jeu se joue vraiment très facilement. En une bonne heure et demie, tout est fait parfaitement à 4 joueurs. Il n'y a pas vraiment... tout le monde peut réussir. C'est une espèce de course qui fait que tout le monde aura des points. Celui qui va gagner, il va gagner sans trop soucier. Mais personne va aller être beaucoup trop derrière. Donc c'est ça qui est bien, c'est que même quelqu'un qui joue relativement mal peut se faire des points facilement. Après, au niveau des 2 règles, il est vrai que si vous jouez avec des personnes qui jouent pas mal aux jeux de société, il est beaucoup mieux de mettre la règle qui fait que je gagne le point de victoire uniquement si c'est moi qui finis la quête. Parce que sinon, ça arrive où tu pioches la carte de quête, ah bah c'est déjà sur le plateau, c'est bon je la valide. Ce qui est un peu chiant, c'est pas cool quoi. C'est du bol. Pour le panda, encore une fois, comme c'est que toi personnellement, ton ventre de panda, il n'y a pas de souci. Mais les autres, vraiment, c'est des points gratos, quoi. Surtout que les formes sont toujours les mêmes. C'est soit un petit losange, soit trois couleurs alignées, et ainsi de suite. Donc voilà. Pareil pour les bambous. Donc ça, c'est un peu... vraiment, si vous jouez avec des pré-ados, voilà, faites la règle simple, mais au-dessus, allez-y à fond, même avec. Faut vraiment pas hésiter à y aller. Alors avant de finir ma critique, Coralie, toi tu y as un peu joué. Oui, j'ai joué à la version géante. Oui. J'y joue avec toi. Elle nous a cassé les pieds pour qu'on y joue tous. On y Oui, est tous mais joué. c'était tellement mignon la version Oui, vous êtes géante. très T'avais bien des grosses tuiles, des gros bambous en bois, des grosses figurines. C'était Ouais, c'est vrai que sympa. la version géante elle est vachement cool. Mais Ouais. par contre à caser dans son salon. Bah, j'aimerais bien la version géante, moi. Et alors t'en penses quoi? Bah, j'ai trouvé ça assez simple. C'est vrai que je me suis pas trop prise la tête que pour faire des points. Ça m'a un peu rappelé les objectifs un peu à la... Kingdom Builder. non, truc du rail. Les Aventurier du Aventuriers rail, du Rail. voilà. C'est un peu ça en fait. Tu pioches, à part que il me semble pas que ça te donne des points négatifs si Non. tu les fais pas. Non. Déjà, il y a ça voilà, qui est pas mal. C'est un jeu bon enfant. Hein. Voilà, c'est assez bon enfant. Et après, oui, je l'ai trouvé assez mignon. Après, c'est pas un jeu que j'ai acheté parce que j'ai pas non plus eu un coup de cœur dessus. Ça m'a pas. Enfin, pour moi, à la longue, c'est un jeu que j'ai joué une fois, j'étais contente, mais j'y rejouerai pas en fait. Parce que je pense pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de complexité dans le jeu, il n'y a pas de mastery à avoir, il n'y a pas de complexité. Donc, c'est pas un jeu que je jouerais beaucoup en fait. Moi, j'ai fait qu'une seule partie il y a un bon moment à Geekopolis. Allez voir nos émissions de Geekopolis. Mais Première édition, oui, parce qu'on était la deuxième, on On y a est pas regardé. Si, je voulais voir. Mais on verra les années après, on vous en parlera après. Je sais pas, moi j'ai pas accroché. Enfin, je me suis ennuyé en fait. Ouais, j'ai fait une partie, c'était peu. C'était bon enfant, mais un peu trop bon enfant quoi. Ouais. C'est peut-être, je sais pas, peut-être pas votre tranche d'âge. Je l'ai Ouais. pas trouvé très dynamique le jeu, très intéressant à jouer en fait. Pourtant j'adore les aventuriers du rail, mais Ouais, ça n'a pas grand chose à voir avec les je aventures sais du pas, rail. j'ai eu un point de comparaison, donc j'en profite Oui, pour pour dire les que c'est oui cartes, justement Non, ça ça a n'a pas pas grand grand chose chose à à voir. voir Du coup, parce que moi les Une aventuriers du rail mécanique je qui s'en kiffe, rapproche et c'est tout. Oui, mais une seule. Takinoko c'est ouais non j'ai pas accroché. Je saurais pas dire exactement pourquoi, c'est juste bah voilà. Ah, vous êtes dur. Bon. Moi j'ai bien aimé.
Je trouve que c'est fluide, ça se Ah, joue je dis bien. pas que c'est un mauvais jeu, c'est juste. Après, voilà, c'est un jeu qui est léger. Donc, quand tu as envie de faire un jeu conséquent, c'est-à-dire pas un jeu en 10 minutes, quoi, mais que t'as pas envie de trop te prendre la tête à calculer tes actions 15 tours avant, en éventuellement l'hypothèse de l'adversaire qui va faire ça, ben c'est un très bon jeu en fait. Tu vas tranquille comme ça, mollo. Tu te poses, tu joues, tu te laisses couler au fil de l'eau du truc. Et moi, je trouve que pour ça, c'est pas mal. C'est un Ça jeu de remplit bien son détente. rôle. Dans les salons de massage, ils mettent ça. Ouais, c'est un jeu. Non, mais c'est ça, c'est un jeu de détente quoi. C'est vraiment. Tu te prends pas trop la tête, mais tu vas jouer un petit moment quand même. Bon, c'est sympa. Avec C'est un vrai. univers un peu gentil. Bon, voilà. C'est vrai. Ça fait le taf. Il n'y avait Ouais. pas de zombies nazis à tuer avec des pandas. Donc, avant de finir par ma grosse conclusion, moi, ce qui m'a poussé à le jeu, c'est que j'étais avec une amie qui me fait je veux jouer au jeu des pandas. Mini Voilà, et le truc, c'est que au final, c'est pas un jeu de panda du tout. C'est plutôt un jeu de positionnement et de création de cartes hexagonales et de gestion pour est-ce que cette tuile, quand je la pose, je vais donner potentiellement des points de victoire à l'adversaire. Il y a aussi cette grosse partie du jeu là qui est à prendre en compte, c'est que faut, en y joué une ou deux fois, vous connaissez toutes les cartes de quête, de points de victoire. Donc vous savez qu'il y a des formes dans les tuiles qu'il faut éviter parce que sinon ça fait trop vite tes points de victoire à l'adversaire. En gros, quand vous commencez à faire un losange, si vous n'avez pas la carte de quête losange pour les rouges par exemple, et tu vas débrouiller pour le mettre autre part. Même si c'est pas irrigué, que ça fait pas de plantation de bambou, tu le sais. Donc moi je pense que vraiment comparé à vous, j'ai dit que le jeu était simple, mais il a une deuxième lecture qui est un peu plus puissante, un peu plus recherchée, où il faut avoir une connaissance globale du jeu complet. Voilà. Donc il est pas si simple que ça. Ok, ça me va. Donc pour finir sur ce jeu-là, il a gagné plein de prix. C'est pas parce que c'est un jeu d'Antoine Bozard, c'est parce qu'il a les qualités dont on a parlé et que il aurait des règles un peu plus simples, mais même pas en fait. C'est un peu spécial, c'est un peu paradoxal du fait que les règles sont simples, la boîte, le livret de règles est extrêmement bien écrit. Il y a une petite BD en plus au début qui est cool pour les lire. C'est très fluide et pourtant on a l'impression qu'il y a beaucoup de règles alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est bizarre, c'est un pseudo. C'est même pas vraiment un truc pas bien, c'est spécial. Voilà. Donc c'est un espèce de faux point noir. Ok. Ok. Un peu comme un adolescent qui aurait pas trop Non, voulu le dire non, à non, non, stop, Non, stop, stop, ça on veut suffit. pas savoir. Ça a failli bien Censuré. terminer. Donc, alors, vu l'état de ta voix, je pense qu'on va pas suivre l'ordre du sommaire annoncé. On Et, fera à la fin. et on va enchaîner sur Warrior Knight. Donc, Charles, c'est pour ta pomme. Warrior Knight. Ok. Donc Warrior Knight, c'est une réédition d'un jeu anglais. Une réédition qui date de 2007, alors que le jeu anglais était sorti avant, avant les années 2000. Et pourtant, c'est un jeu qui coûte 45 €, qui est de 2 à 6 joueurs. Il était en promo chez Ludibay, c'est pour ça que je l'ai pris. Oui, tu peux le Parce dire. que Ludibay a fait il y a quelques semaines un gros vidage de stock. Donc à l'heure où vous parle, toutes ces parties, mais il y avait des Edge of Conan à 10 €. Oui. Tu fais ton Arnaud là. Ouais, Par ouais, les c'est trucs ça. qui sont déjà Et passés. celui-là, tu Et l'as vous eu à êtes combien deg. Warrior Knight, je l'ai eu à 10 €. Voilà. Ah ouais, pas mal. Et honnêtement, Voilà. Donc maintenant, vous pouvez tous être dégoûtés. Ah On non, vous t'as filera fait de l'adresse d'Alex après l'émission. ouais, pour le taper. Alors je disais, c'est de 2 à 6 joueurs, 12 plus. La partie va durer 3 heures, plus 1 heure d'explication des règles. Oula. Ouais, Sauf que pour une première lecture et une première partie, je rajouterais bien 2 heures, donc 6 heures au total. T'as essayé de nous vendre ça comme ça, mais. Non, quand même pas 6 heures. Ah, on 5 l'a- on heures. l'a- C'était on l'a speedé, long. hein. On l'a speedé, c'est vrai qu'on l'a speedé. On l'a speedé. Non, mais 5 heures, ouais. Et Enfin, puis moi, à je partir de 5 rajouterais une demi-heure de triage de pions. Ouais. Ouais. On Ouais, va en mais parler, on on va va en en parler. parler. Ouais, Moi, je le les compte packaging, dans il va prendre ça. je les ai un peu comptés. Et je l'ai dépunché, hein, dis-toi. Oui, oui. T'as dû galérer. Oui, on a vu qu'à avec un ça. moment donné, t'en avais un peu marre. Une semaine d'ouverture de boîte. Faut investir dans des sachets et des élastiques.
Donc on va parler un peu du packaging, ça tombe bien. On a vu des figurines, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même sur les nobles, sur les villes, qui sont vraiment pas mal. Enfin, Moi, en j'ai tout cas, trouvé les nobles joli. sont pas mal, les villes sont bien. Les villes, ils ont fait les petites fenêtres, vous avez les meurtrières sur vos châteaux, les Ouais. créneaux, Il doit y avoir- voilà, ils sont vraiment... Il doit y avoir une cinquantaine de figurines en tout. hein. Ils Ouais. sont vraiment fait Nobles du plus mal, vilains. Ouais, les ouais. nobles, c'est des Quand nobles à même. cheval, il y a les Honnêtement, détails de pour le l'armure. prix, Par C'est- contre, c'est les sympa. nobles me paraissent très très fragiles. Il y a plein de tout petites pièces, les petites Ouais, là- haches, Ah, les petites épées. Là, les, épées. Bah, les haches, elles vont mourir. Justement, Ouais, on, a, les on, a, épées, on a un petit typiquement, noble que le cheval il court plus droit maintenant. hein. Non, mais c'est parce qu'il fait un virage. Là, les- il fait un virage mode moto, tu vois, il se penche dans les Ah oui, virages, en le moto, cheval hein, aussi, les quand il chevaux. dérape. Quoi. Le cheval, vous savez pas, mais ça Le peut cheval faire du drift mode hein, moto. dans les virages. Faut savoir. Sinon, le design, moi j'aime bien, j'aime vraiment. C'est sympa, ça fait le taf. C'est joli. C'est joli, c'est joli. clair, c'est précis. Et sinon, bordel, pourquoi n'y a-t-il pas de sachet pour trier Mais il tous faudrait mettre ces des cases, pions, des machins, des vous avez cases, une des boîte bordels. Et tout Alors- est en sac dedans, jeté dedans. Alors, c'est- attends, pour la petite histoire, c'est un jeu Edge. Oui, c'est un jeu Edge. Toutes les boîtes Edge, enfin en tout cas tous les jeux Edge que j'ai, donc Oui, je oui, non, suppose c'est toutes vrai. les boîtes Edge C'est sont vrai. pareilles. C'est-à-dire que vous ouvrez la boîte, vous avez à l'intérieur un petit carton qui fait un petit Un U, U, ouais. Ouais. qui fait un petit U dans la boîte. Vous Et avez c'est un tout. creux. Qui fait un Voilà. fossé. Et c'est Ouais, tout. oui, oui, oui. En fait, Et au lieu en d'avoir fait, une grosse comme, boîte vide, vous avez comme une Game petite of boîte Thrones. vide. comme Game of Thrones, comme Battlestar. Comme c'est- Je Battlestar. l'ai pas apporté. Et, beaucoup de boîtes, et ce petit U, donc, ben, Non. tu balances De- ton bordel de quoi dedans. Et étant donné que tu as, je sais pas, 400 pions, je sais pas combien Enfin, il il y y en a, a énormément de mais il y a tuiles, une tonne de pions et il faut toutes les de- trier. Ouh, Et ben Mais voilà. chaque de début de cartes. partie, tout est en sac, tout est défoncé parce que ouais, les petites pièces de nobles elles sont destroy, les cartes à mon avis, bon Pour ça va l'instant, encore ça les cartes. va, mais effectivement, à terme. Je pense qu'à terme il va prendre trop cher. Bah déjà, non, ouais, à terme, à mon Faudra avis, pas que Alex- tu la déplaces il y a déjà beaucoup, deux ta nobles boîte, qui ont hein. pris cher hein, sur les vides dans le tas. Oui, mais à terme, je attention. pense qu'Alexandre va mettre des sachets. J'en rachèterai un deuxième. On À 10 rachètera euros, un deuxième ouais. à 10 euros. C'est vrai, pourquoi Non, pas. mais voilà, normalement ce genre de jeu on s'attend à ce qu'il y ait sans aller jusqu'au thermoformage mais de la boîte, C'est Edge. des cases. Mais En là fait, non. C'est Edge, ils font Faut ça savoir tout le que jeu. chez Edge, ils vendent à côté les protections. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Et ils en profitent. Battlestar enfin, Galactica, c'est Bah, pareil, t'as une t'aurais tonne dû de les prendre, matos. hein, puisque c'était pas Ah. cher. Et voilà quoi. Ouais. Bon, tu donc vas regretter. on vous recommande Fred. d'avoir des élastiques et des Je sachets. peux m'en envoyer. Je pense que quand on est un fan de jeux de plateau, il nous faut un gros stock d'élastiques et de sachets, quoi qu'il arrive. Ouais, parce qu'on on critique celui-là parce que c'est très très flagrant parce qu'il y a énormément de matos. Mais il y Moi, a j'ai plein mal- d'autres jeux qui sont comme ça. hein. J'ai mal pour les pions qui sont très jolis quoi, Ouais. et qui sont destroy. On va passer directement dans les règles. Alors c'est un jeu que je vais un peu comparer à Game of Thrones, le jeu de plateau qui lui ressemble, qui est complètement dans le même thème de type de jeu. Les spoilers en moins. Oui, spoiler en moins. Quoique non, le Game of Thrones non, pas trop. Bah si, il a montré des familles qu'on connaissait pas. Ne dévions pas, on n'a pas assez de Ouais, temps. d'accord. Ouais, enfin, spoil quoi. Alors, c'est un jeu. Comment ça va se dérouler le tour? En fait, il y a 3 phases. Une phase où on planifie, une phase où on fait les actions, et une phase où on fait le bilan des actions. Ça, c'est un tour, donc en 3 phases. La phase de planification, c'est simple. Chaque noble a 12 cartes de 6 x 2. Chaque baron. Chaque baron. Oui, on est des barons. Baron. Attention au vocabulaire dans le jeu. Il y a Vocabulaire beaucoup de très vocabulaire. important parce que on verra qu'il y a un autre problème. Un joueur égale un Putain. baron. Donc je disais 6 cartes par 2, 6 doubles cartes par baron, qui sont représentées par une famille de couleurs, Raoul Delmrode par exemple. Donc dans ces 6 cartes, on a action politique, donc qui nous permettent de récupérer tout simplement Des votes. des votes Pour l'assemblée. pour l'Assemblée. On a le Ouais. service religieux, qui nous permet de récupérer Des des morceaux points de foi. Des points de foi, ils appellent ça. Des morceaux de foie. Si vous êtes alcoolique, Non, entre deux cirrhoses, on vient vous prélever des morceaux de foie. les bonnes faveurs des bonnes personnes dans l'église, j'ai envie de dire. C'est ça. On a des actions qui nous permettent de recruter des mercenaires pour les batailles. Oui. On a des actions qui nous permettent de lever une partie des taxes locales, j'ai envie de dire. On a des actions qui nous permettent de faire des opérations militaires, donc se déplacer et ou attaquer vers une case, ça c'est important, je l'avais pas compris au début, Une région. vers une région. Et on a l'improvisation qui est un peu un mix de tout en moins faible, En plus faible. Fort. en moins fort. Ouais, t'as dit moins faible. Ou en plus Ouais, faible. c'est mon côté dyslexique. Non mais on a joué très longtemps ce jeu toute la nuit là. C'est pour ça. On est Oui, fatigué. en plus. C'est ça. Charles, Donc nous allons, c'est 3 heures de improvisation, trêve. un mix de tout qu'on peut faire au dernier moment et en plus faible. Et par contre, ouais, Je pense c'est- qu'il faut pas la jouer cette carte carte spéciale. avec le Ah recul. moi je suis pas d'accord.
Ah, mais moi je l'ai joué tout le temps à chaque fois dans la phase 3 et au final la phase 3 je faisais rien. Non, mais moi je l'ai joué, mais pour autre chose en fait. J'expliquerai après. Ok, ouais. Donc, pendant la phase de planification, ces barons ont donc 12 cartes, comme je vous ai dit. Ils en choisiront 6 qui vont répartir entre 3. Phase. Oui, bah, j'ai déjà dit phases, donc on va dire sous-phases. En 3 sous-phases. Oui. En 3 sous-phases, en C'est 3 des aires, parties je du crois. jeu. C'est Ouais, trois- des trois aires. aires. En 3 trimestres de l'année. Ouais, sachant qu'en fait Ouais, ça il permet faudrait, juste de savoir que ton action En va fait, arriver dans ce tas-là. Vous allez le mettre au début, au milieu ou à la fin, tout simplement. Du tour. Voilà. Oui. Et en fait, on va constituer, comme je viens de le dire, 3 paquets, début, milieu, fin, avec toutes ces cartes actions qu'on aura mélangées, et on les aura mélangées aussi avec des cartes communes. Alors, les cartes communes, il y en a 2 qui sont vraiment importantes. C'est les événements, qui permettent de faire venir des événements plus ou moins graves, et qui concernent plus ou moins de personnes, et des expéditions. Les expéditions, là, c'est C'est pour aller chercher des épices. c'est pour aller chercher des expéditions. Enfin, c'est vraiment faire de l'investissement Gagner sur. des thunes. Voilà. Investissement en or. Tu mets de l'argent dans un Investissement bateau en or. et t'espères qu'ils reviennent avec plus d'argent. Là où le jeu est malin, c'est que à chaque fois qu'on fait avancer une carte action, on les récupère pas immédiatement. On va les mettre dans ce qu'on appelle les actions spéciales. Et il y a 4 types d'actions spéciales, qui est celle de recruter les mercenaires, celle où on va payer les mercenaires, celle où on va faire une imposition, où on va récolter les taxes, et celle où on va faire un assemblée. Oui, il n'y a que 3 c'est ça. tas de cartes. Hein. Oui, mais Oui, mais il y a 4 actions Oui. spéciales. Il y a 4 actions spéciales si on considère que les mercenaires sont Ouais, tu mets spéciales. pas de carte dans celle-là par contre. Euh, Mais des jetons. Donc, en fait, à chaque fois qu'on joue une action, on fait avancer une autre action. Donc, typiquement, et en fait, il y a un rapport à chaque fois. Par exemple, typiquement, si on fait une action politique, on va faire avancer l'action du Sénat, Assemblée. c'est de l'Assemblée, qui a un rapport, quoi. Si on fait un déplacement militaire, on fait La solde. la solde. C'est la solde, il va falloir les payer les Bah oui, trophions, on moment. les déplace, on les paye, quoi. Et si on demande des sous, Et si on demande des sous, eh On ben, on avance fait avancer les taxes, la position. voilà, l'imposition. Donc voilà, il y a une espèce de corrélation là-dessus. D'où la carte improvisation, qui est très bien pour moi parce que Elle revient dans ta main. elle revient dans ta main. Et c'est comme ça qu'on capture des villes très C'est vite, en pour fait. t'éviter ta cour d'action. C'est comme ça qu'on capture des villes très vite. C'est le fait est de devoir d'avoir des cartes qui reviennent pas très souvent. Ça, c'est un truc qu'il Ça faut gérer. temporise. Il faut complètement gérer cet aspect-là du jeu. Je suis. Bon, on va en discuter On après. en Fini discutera les après. règles, mais je suis pas d'accord. Donc il y a, comme je vous ai dit, des actions spéciales, mais ça va se jouer pendant la phase d'action. Donc on fait les actions, on révèle toutes les piles, j'ai dit début, moyen, milieu et Milieu. fin. Et du coup, on les révèle une à une en partant du haut, on révèle les cartes, donc du coup, on a potentiellement... on peut très bien être Nos au deux début... actions avoir été Voilà, mélangées. les deux actions peuvent être très bien être au début, comme à la fin, comme au milieu, ou voilà. Et du coup, ça met une espèce d'aléatoire, mais pas trop, parce qu'on sait très bien comment ça va être agencé parmi les actions qu'on a mis, et on sait très bien que on a de l'aléatoire sur la pioche quand même. Sur certaines cartes, c'est important. Donc ça, c'est voilà, on révèle toutes les actions. Et finalement, on a fini le tour et on n'a plus qu'à faire le bilan. Donc on récolte des points de victoire par forteresse qu'on gagne. On ressuscite on fait. On ressuscite les morts. Enfin, pas vraiment. On récupère l'héritier du mort. On récupère l'héritier du mort, voilà. Voilà, qui pop à notre forteresse et ainsi de suite. Ouais. Donc ça, c'est la phase de bilan. Maintenant, je vais axer quand même 3 points de règle parce que il faut savoir que ce jeu, et ça va être la principale critique qu'on va lui faire, a énormément de sous-règles. Donc je vais l'axer quand même sur trois parties qui sont importantes: le combat, la foi et la politique. Donc le combat, comment ça se déroule? On va mettre plusieurs nobles. Il faut savoir qu'on a plusieurs nobles à sa disposition 4. qui vont représenter les chefs d'armée, en fait, tout simplement. On va leur affecter des mercenaires et des troupes régulières qu'ils ont au début. Donc ces nobles seront de plus en plus puissants.
Il faut savoir qu'un noble permet de choisir entre 2 cartes. Ouais, enfin, c'est un détail. C'est un détail. Donc on va pas dire que là-dedans. chaque noble a une certaine puissance. Et tout simplement, quand il y a un noble qui rencontre un autre noble, il peut déclencher une bataille. Dans ce cas-là, chaque groupe de 100 soldats, De puissance, ouais. oui, non, 100 de soldats, on va tirer une carte bataille et on va avoir 3 informations utiles. Point de victoire. Non, pas point de victoire. Alors explique victoire. Si, point de victoire, ça s'appelle des points de victoire. hein. Ouais, je crois. alors, attends. C'est ça qui est Explique triste. déjà le fait que tirer une carte, c'est pas une carte genre d'une pile spéciale, c'est une carte qui génère D'aléatoire. l'aléatoire dans le Oui, jeu. il n'y a Voilà, pas, y a il y a pas de une- dés. Il y a un C'est- paquet. Explique ça parce que des ça pour le coup c'est le truc vraiment intéressant du Ça jeu. c'est intéressant, oui, je suis d'accord. Il y a plusieurs paquets de cartes, et notamment ce paquet de cartes là qui est, comment ils appellent ça, destiné. Ouais, paquet La destiné. destinée, qui permet en fait, on tire une carte avec plusieurs zones sur cette carte, il y en a 7 en tout, qui ont des informations. Et quand on va tirer cette carte, on va demander une seule zone en général. Par exemple, La comme je zone l'ai de dit, le combat. bataille, ouais, combat. Le combat. Mais ça aurait pu concerner les nobles, ça aurait pu concerner les expéditions, ça aurait pu concerner les villes. Les villes, ouais. Enfin voilà. Du coup, cette carte va gérer tout l'aléatoire. Donc dans toutes les cartes, des fois, il y a de l'aléatoire qui est codé sur un binaire, donc oui ou non, ou par exemple rébellion ou pas de rébellion. Il y a des cartes qui sont codées sur une chance sur 6, par exemple les nobles. Non, pas les nobles, les barons. Les barons, Il ouais. y a 6 barons. Et il y a d'autres et ainsi de suite. Donc comme ça, on évite tous les dés et on pioche une carte. Là, on vous parlait des batailles. Typiquement, il y a 4 possibilités. Il y a on repioche une carte, que je trouve qui sert à rien. Oui. Aucun intérêt. Il y a vous gagnez un point de victoire, parce que ça s'appelle comme ça. Vous causez 100 de pertes, vous évitez 100 de pertes. Je pense qu'on est d'accord. Ouais, Oui, alors c'est juste ça. on va faire une parenthèse sur les points de victoire avant de perdre tout le monde, parce que c'était le truc. Les points de victoire, c'est locaux au combat. hein. Oui. C'est un combat, il y a des points de victoire dedans, ça concerne que le combat. Le jeu se gagne avec des points d'influence. Et c'est un jeu à J'ai points de aussi victoire, dit- mais on les Avec des appelle points. points Tu d'influence. l'as déjà dit, mais c'est une question de. Il y J'ai a plein de passé- vocabulaire dans ce jeu, c'est horrible. J'ai passé toute la partie à croire que les points d'influence c'était les voix. Toi, t'as jamais... Pourtant, on est l'assemblée. tombé 5 fois sur Ouais, cette ouais, carte. non, mais- Chaque fois, Ouais. bah, ça sert à rien. Mais c'est ce qui fait gagner le jeu. Ah non mais Ah ouais, non, c'est horrible. non mais la dénomination quoi. On est d'accord que c'est pas génial. Donc là, on retourne sur nos combats. Je disais, il y a des points de victoire, causer 100 de pertes, et éviter 100 de éviter. pertes. Donc imaginons qu'on tire chacun un certain nombre de cartes. On a chacun un certain nombre de causés de pertes et Victoire. éviter des pertes. C'est ça qu'on va résoudre en premier. Donc on va causer les pertes, on va les éviter. S'il n'y a plus d'armée, vous avez gagné. Mais s'il y a toujours de l'armée en face, De côté en fait. oui, ou de l'un ou des deux côtés. Celui qui est mort, il a perdu. Si personne n'est mort, Si personne n'est mort, ça va se jouer au point de victoire. Et on peut très bien perdre des troupes et gagner quand même la bataille. Et donc faire soit reculer l'adversaire si on gagne que d'un point de victoire près, ou si on gagne de 2 ou plus, eh ben on a une victoire écrasante. Et dans ce cas-là, On le détruit. on tue le noble. On tue le noble et les mercenaires s'enfuient Qui fait une s'enfuient à la exception forteresse. Il à la me semble que forteresse, c'est oui. ça. Il me semble que c'est un truc comme ça. S'il y a égalité, eh ben rien ne se passe, tout simplement. Maintenant, je vous ai dit, il y a 3 types de batailles, il y a 3 types de combats. Il y a les batailles. Il y a aussi tout ce qui concerne une forteresse, c'est-à-dire les assauts et les sièges. Donc les assauts, ça se passe exactement de la même manière, sauf qu'on compte la défense de la forteresse dans En la plus. défense du type. Et le siège, en fait, le combat se passe pas. Il suffit que vous ayez plus d'armées que l'adversaire et vous déclarez que la ville est en état de siège. Une ville en état de siège ne peut rien faire, ne rapporte rien, ne peut pas fortifier, ne peut pas réparer, enfin elle sert à rien. Mais là où la petite subtilité, c'est que si vous refaites un siège au tour suivant, eh ben vous capturez gratuitement la ville, et s'il y avait des nobles, ils sont morts. Fin de l'histoire. Préciser aussi que du coup les nobles peuvent faire qu'une action par tour. Au Les final. nobles font qu'une action par tour. Alors, Ils sont épuisés dès dès qu'ils qu'ils se font une action. déplacent ou dès qu'ils combattent, ils sont épuisés. Un noble épuisé ne peut pas attaquer. Par contre, un noble épuisé peut défendre. Dans une forteresse. Dans une. Une même en dehors, forteresse. je crois. Non, même. En dehors ouais, même Oui, en bah, dehors. Ouais, tu vas possible. pas le rouler dessus. Et donc, sinon. ils sont à nouveau d'aplomb après la phase de bilan. Voilà. Donc là, j'ai un peu expliqué les combats. Maintenant, on va expliquer rapidement la foi. Alors, la foi vous sert dans 2 situations particulières.
Les cartes événements, il y en a 3 dans le paquet commune, donc ça arrive assez souvent, relativement 2 fois par tour en général. C'est des cartes qui vont concerner soit un noble, soit en positif, soit en négatif, ou soit tout le monde. Voilà, tout le monde. Donc l'idée, c'est que celui qui est représentant de la foi, il va avoir le choix de dépenser d'abord un point de foi pour influencer sur l'événement positif ou négatif. Dans le cadre d'un événement négatif, s'il ne dépense pas son point de foi, c'est sur lui que ça va lui revenir. Si il le dépense, il choisit les nobles parmi ses adversaires et il en choisit un, certainement celui qui lui donne le moins d'argent, il lui affecte la pénalité, tout simplement. Les pénalités peuvent être assez violentes, mais il y a aussi beaucoup d'aléatoires là-dedans. Oh oui. Ça dépend. Ça dépend ce que de tu pas mal tires. de Il y a choses, en vraiment fait, des hein. pénalités qui font rien, et Ouais. même des pénalités qui t'arrangent. Ouais, moi, il y en a une qui m'a arrangé. Parce que ça t'a renvoyé à ta forteresse alors que tu devais passer par là, donc tant mieux. Bon, c'est très situationnel. Il faut vraiment Ouais, avoir du ouais. bol. Mais bon, ouais. Mais bon, voilà, il y a des petites pénalités et des très 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 grosses pénalités qui piquent. Il y a c'est pareil pour les bonus. Il y a des bonus qui servent à pas grand-chose, enfin vraiment à rien. Par exemple, typiquement un noble, vous pouvez choisir un noble et le désépuiser. Ouais, quand tu tombes dessus en début de tour, sauf bah, tu que pleures. Quand tu tombes dessus en début Et de tour, ça sert juste à rien. Même quand tu tombes dessus en fin de tour, c'est quand même. Bah si comme tu l'as tu pas sais prévu, Ouais, comme tu sais qu'il va être épuisé, tu prévois rarement 2 actions militaires Bah avec oui. le même noble, quoi. tout à fait. Donc, Ça, vraiment, c'est très situationnel. Alors pour que ça faudrait serve. peut-être qu'on relise parce que peut-être que c'est le genre de carte qu'on garde et je sais pas. Je Mais, pense pas. Mais je suis même pas Je sais sûr. Non, je pense pas. Voilà, il y avait de ça. Et il y avait les cartes qui concernent tout le monde. Alors c'est soit ça concerne tout le monde, soit ça concerne quelqu'un au hasard. En gros. Là, on en a pas trop pioché durant notre partie. On en a eu un avec au hasard. Il y avait des villes qui pouvaient donner de l'argent. Et Oui, donc, on c'est ça, il y avait de choisissait, ça. On piochait au hasard les villes. Tout l'impôt. Donc pas trop utile. Le religieux, enfin celui qui a le soutien de l'église, peut aussi influencer en bénissant une expédition. Donc du coup, je suis obligé de vous expliquer comment ça marche les expéditions. Bon, le on expliqué rentre tout à pas dans l'heure, le hein, détail. tu mets de l'argent Non, sur un bateau, t'espères oui, voilà. qu'ils reviennent à la fin. C'est ça. Voilà, Eh ton ben, bateau disons peut que- couler, doubler. Disons ou- qu'en C'est un gros, pari, voilà. il peut doubler les chances d'un bateau. Et du coup, il peut faire des gros investissements qui lui rapportent beaucoup D'argent. d'argent. Beaucoup d'argent. D'argent, C'est d'argent. pas autre chose qu'on gagne. Des couronnes. Des Des couronnes. couronnes. Ah Pour avoir ouais, du chiant vocabulaire avec du le jeu. vocabulaire. Encore des dentistes. Donc ça, c'est pour... La foi. Ça c'est pour la foi. On a la politique qui est vraiment un axe très important du jeu, je trouve. Je pense que vous me suivez peut-être. Ouais, j'ai joué que ça, donc ouais. Ouais. Donc là on a 3 types de voies, de propositions. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est pareil. Ça peut concerner tout le monde. Ça peut concerner un joueur. Ça peut concerner en négatif un joueur, en positif un joueur, et ainsi de suite. Oui. Le président de l'Assemblée a 2 avantages. Le premier, c'est qu'il choisit l'ordre des propositions. Ouais. Oui, C'est ça. voilà, des propositions, des votes. Et le deuxième avantage, c'est que s'il y a une égalité, c'est lui qui choisit celui qui, Celui qui quel vote compte le plus. Voilà. Oui. Il détermine s'il y a des égalités. Voilà. Donc, je vais pas m'apesantir dessus. Je pense qu'on a bien fait le tour des règles. On a bien fait le tour de règles. Il faut juste que je vous présente un coup le plateau. Faut savoir qu'il y a une À quoi ça sert de voter en fait? Ah, bah de voter Bah, pour soi, Il y a- pour un il y a- baron, tu- pour. c'est parce qu'en fait, ce non. qu'on vote, ça va être soit des lois qui vont s'appliquer à tout le monde, Oui. soit Oui, des c'est ce qu'il a bonus dit, hein. C'est ce qu'il a spéciaux. dit. Bah, t'as détaillé ou pas? Ouais, ouais, bah, Non, Non, on il a pas détaille pas détaillé. parce que non, non, ouais. parce le problème que- de jeu, comme il l'a dit en début, c'est qu'il y a plein d'exceptions, Il y a plein de règles. plein, Et si on plein commence à se d'exceptions. lancer là-dedans, on y passe 4 émissions. Oui. Donc on va s'arrêter là et je C'est pense vrai, qu'on va non, donner pardon. notre avis. Juste parce que on va pas s'en sortir. un truc, un dernier point de règle. Il faut savoir qu'il y a des cités sur un espèce de continent, ce qu'on appelle voilà, les cités du royaume. Et le royaume qui vient de perdre son roi, c'est ça le background. Et vous avez aussi des cités d'outre-mer qui sont plus difficiles à capturer parce qu'elles sont moins atteignables. Mais par contre, Elles ont aussi plus de défense. elles ont de 200 à 400 de défense. Je crois 400. 400. Et mais par contre, elles donnent relativement plus d'or aussi. Ouais, mais elle rentre pas en compte quand il s'agit d'avoir de calculer l'influence d'un gars, Oui. ce genre de choses. Alors, on gagne quand on a soit plus de la moitié des cités sous son contrôle du royaume, soit quand on a fini les points de victoire attribués, c'est-à-dire 10 par joueur dans une partie classique.
et Et que c'est tout. Et que c'est tout. Et qu'il y en a plus et qu'on en a le plus. Une dernière chose que je voudrais quand même souligner, parce que j'ai lu les règles, je mets une mention spéciale sur les règles qui sont bien écrites. C'est ça, elles sont bien écrites. C'est juste qu'elles Heureusement, parce sont, que sinon, on pourrait pas jouer. elles sont brouillons. Disons qu'elles sont très bien traduites, parce que bon, oui, voilà, il y a un travail de traduction. Il y a même un peu d'humour à la fin. Et il y a des Il n'y a pas propositions. n'importe qui sur la localisation. Ouais, j'ai cru C'est comprendre qui aussi. dénonce. Bah Bruno Fedouti. Mm, Ah bon, ça va. il me semblait. Il connaît un peu les jeux, lui, il me semble. Non, mais honnêtement, bon travail sur ce coup-là. Un peu d'humour et des propositions de variantes à la fin qui sont très rafraîchissantes. Et que d'ailleurs, en parlant de ça vite fait, on se réserve le droit de recritiquer certaines variantes Ouais. dans un podcast. Pour faire le détail, en fait, Pour c'est faire le que, détail. comme Charlie l'a dit, c'est un immense jeu qui nous a. Enfin, on s'attendait pas à un jeu aussi gros en fait quand on y a Ouais. joué. On a fait Mm. qu'une partie, on a fini 1h du mat. Ouais. Voilà. On l'avait Ah. planifié dans la liste des critiques du jour Oui. et donc il fallait quand même qu'on y joue quoi. Mais on s'est pris vraiment un jeu encore. Enfin, il est immense ce jeu finalement. Oui. Et du coup, au sortir de la partie, on peut vous parler des règles, tout ça. On va vous donner notre premier avis, notre premier ressenti, mais potentiellement, enfin c'est sûr, on va y rejouer. Et Mm. donc potentiellement, on va peut-être changer d'avis. Donc on refera peut-être une On mini reviendra critique peut-être dessus, ouais. lors de la Mini-critique saison prochaine plus par exemple. courte, sur- Juste de 10 minutes là pour vous Pour redonner notre expliquer avis. éventuellement les variantes et notre avis final. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que c'est un jeu quand même qui se masterise. On Vraiment, est d'accord là-dessus. C'est un jeu, il faut jouer plusieurs fois. Du coup, on va passer à votre avis, les zouzous. Et Coralie commence. Moi j'ai bien aimé, bien que j'ai Elle a pas dormi. Je me Encore suis une pas private endormie, joke. c'est rare. Je me suis pas endormie durant l'explication des règles, c'est rare aussi. C'est un jeu, quand on explique les règles au début, c'est horrible, littéralement. Mais les mécaniques de base, je parle bien de mécaniques de base, tournent relativement bien. Mais par contre, ouais, les exceptions, c'est à chaque fois il y a quelque chose qui se passe, je fais mais on a le droit de faire ça, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et enfin, là, c'est je prends la horrible, et règle. là on prend la règle, et on cherche. Après, je cherche, je lis. Et Et c'est après, je donne à Choco parce que je sais horrible. plus lire. Et Il y Alors, a, elle va il y a être partenaire, c'est possible. trop d'exceptions et ça ralentit le jeu. Mais normalement, on aurait pu torcher le jeu beaucoup plus vite que ça. Mais, C'est pas 6 heures de jeu normalement. Mais là, si vous prévoyez une partie de ce jeu, il faut que tous les joueurs lisent la règle de leur côté. Il faut pas qu'il y en ait un qui vienne avec les règles à expliquer parce qu'il peut pas. Il y aura plein de trucs qu'il aura pas vu, il se rappellera pas de tout. C'est pas possible. Il faut que chacun ait lu la règle de non, son côté. idéalement, il faut que quelqu'un y ait déjà joué. oui, Ouais, mais aussi. il y a déjà joué 25 parties. Ouais, voilà. non, qui connaissent vraiment bien le jeu. Mais ça va être difficile. Toutes à les trouver, quoi. exceptions. Tu l'as pas dans la boutique, ça. Non, Le mais mec qui a déjà joué. Je pense que sur ce jeu, si tu passes pas ta vie, tu peux pas connaître toutes les règles quoi. C'est tout. Donc, moi de mon côté, je vais pas pouvoir critiquer trop les combats contre les autres parce que je me suis pas combattu contre les autres. Moi, j'ai fait de la politique. J'aurais dit bah écoute, moi je te tague Et- pas et si de tu la me donnes foi. ça, voilà. Et de la foi, oui, au bout. Mais je me suis pas beaucoup servi, étonnamment. Ouais, bizarre. J'aimais bien récupérer le marteau et le espèce de glung glung là, Sceptre. le cètre, Glug-glug. le glung glung. Je me suis surtout, enfin, au début, on s'est un peu tous fait avoir parce on pensait que les combats étaient plus simples, c'est-à-dire qu'un noble pouvait prendre une ville. On s'est dit tiens, un noble, une ville normale quoi. Faut lui mettre 2-3 troupes quand même. C'est pas trop le cas en fait. 3 millions de troupes. Au tout C'est début, pas de bol. on s'est retrouvé Faut faire le à un noble, une ville, et puis ça marche pas. On capture pas la ville. Donc si on capture Et pas le la noble ville, meurt souvent. et le Mais noble ça meurt. dépend parce qu'on a tous commencé le jeu en mettant des troupes à tous nos nobles, mais on peut aussi mettre plein de Oui, troupes sur un noble et puis il va aussi. choper les villes. Oui, vous n'êtes pas obligé de mettre les 4 nobles en jeu. C'est ça. Moi, je les ai mis, mais par contre, les On va nobles, au tous début, je les ai mis 2 par 2. Ouais. Et ça marche aussi. Et voilà. Et donc oui, voilà, c'est ce qui a marché ensuite, c'est mettre 2 nobles sur une ville pour pouvoir la capturer. Je me suis un peu fait avoir aussi sur les déplacements parce que t'as des villes, t'as la route passe à côté, mais elle est pas dans l'hexagone, donc j'étais là, je fais ah mais je me bloque, super. Bah, on a des petites subtilités comme ça. On fait beaucoup d'erreurs. Oui, beaucoup d'erreurs. Donc j'ai joué plutôt sur la défensive, j'ai laissé mes nobles dans les cités parce que ça évite les rébellions en fait. Oui. Parce que surtout que j'avais pas de thunes au début et que la rébellion on peut l'éviter en payant 2 fois les impôts de la Le coût du ville revenu, ou en voilà, disant juste Un règle en point de plus. foi. en disant un point de foi. Donc c'est pour ça après je me suis dit bah tiens je vais récupérer plein de points de foi et je vais pouvoir larguer mes nobles ailleurs. Bon après c'était trop tard, c'était la fin du jeu. Donc ça servait à rien. Donc j'ai bien aimé les phases de vote, c'était plutôt sympa.
Après, je pense que oui, j'ai besoin d'y rejouer pour me faire un avis plus poussé sur le jeu. J'y rejouais volontiers, donc c'est déjà un Mais bon je pense point. qu'on est tous un peu comme ça. On a Oui, tous, enfin, je suis pas dégoûtée du jeu. Bon, on aurait pu non. être aussi comme et ça. on a donc, tous été très intéressés par le c'est jeu, les très mécaniques. intéressant et ça reste à voir. Oui, il y a beaucoup. Les règles sont un peu trop lourdes, quoi. Donc, ça demande plusieurs parties pour qu'on arrive enfin à faire une partie sans erreur. Ouais, c'est sûr que chaque tour, on dit ah mais j'aurais pas dû faire ça, c'est pourri ce déplacement. C'est ça. C'est pas facile la première partie. D'ailleurs, il y a un truc que tu disais Aurélien à la fin de la partie, c'est que le plateau est trop grand. Ça c'est vraiment. Voilà, Vas-y, donne ton avis, c'est- j'y reviendrai, ouais. Parce que j'ai envie de rejoindre là-dessus. Mais ouais, donc mon avis, en gros, moi ce que je dis, c'est qu'il faut que chacun lise les règles parce que c'est pas possible. À chaque fois, on se pose des questions. Je suis sûr qu'on a appliqué des règles qui n'existent pas ou des interprétations qu'on en a faites qui sont pas bonnes. Bah, j'ai essayé d'être plus. Oui, je sais, fidèle, mais, Non, mais quand c'est impossible. c'était pas possible. de faire, Effectivement. voilà. Tu dis que tu joues beaucoup sur la politique et tout, mais tu es quand même obligé de jouer un peu de tout. C'est ce que je trouve intéressant. C'est parce Ouais. que comme tes cartes restent coincées, entre guillemets, avec les actions spéciales, quand tu joues ta carte, tu la récupères pas, elle va dans les actions spéciales jusqu'à ce que la pile d'actions spéciales soit remplie, qu'on déclenche l'action spéciale et que tu la récupères. Ça veut dire que t'as pas toujours toutes les cartes en main. Si t'as fait beaucoup de politique au tour d'avant, il y a peu de chances pour que tu puisses le refaire au tour d'après. Donc t'es un peu obligé de faire du militaire, de la politique et du religieux, et des taxes, et de tout. Non, Ouais. la politique, ça marche très bien tout seul parce que tu peux faire la foi, tu peux la mettre dans la politique aussi. Donc, Ouais, non, bah et non, tu c'est pas as pareil, l'attaque c'est pareil. que tu peux mettre aussi dans la politique. En politique, en fait, je trouve que c'est le plus simple à le faire. L'assemblée là, avec les votes. Oui, oui. Bah, la foi, ça part en politique. Si. Tu choisis Non. la foi, il a les 3. La foi, c'est pas la politique, logiquement. Ah oui, tu peux mettre. Oui, tu veux dire oui. Oui. Alors, sous les cartes des actions. Exception. Ouais, d'accord, très bien. Oui, oui. Les actions qu'on peut faire, effectivement, il y a certaines. Alors, La foi essayer de s'approprier et, des voix, ça va partir dans l'action spéciale d'assemblée. Essayer de recruter des mercenaires, ça part automatiquement dans l'action spéciale de la solde des Le militaires. solde. Mais effectivement, certaines cartes, on a le choix de la mettre à un endroit ou à un autre. De toute manière, tu vas quand même en blindant l'assemblée, c'est pas dit, tu vas finir à 7 le tour et puis toutes tes cartes vont être dedans. Bah, Ça m'est déjà arrivé. si t'as mis, je sais pas, dans ton truc, t'as mis deux attaques, 2 récupérations de voix et 2 récupérations de foi. Ouais. T'avais 2, 4, 6. T'as mis 6 de tes cartes dans l'assemblée. Ouais, mais tu peux c'est pas quand même toujours chaud, tout faire personne tout le fait seul. ça. Personne le fait. Et de toute manière, le seul Moi, moyen. c'est comme ça que je récupérais J'ai mes passé cartes. ma hein. partie à faire que ça. Bah Ouais. oui, du coup, c'est parce que vous faisiez que ça. Vous étiez 2 à le faire. C'est pour ça que ça tournait. S'il y en a qu'un seul qui fait du militaire, et ben il aura la suprématie militaire, mais il pourra pas le faire tout le temps. Parce qu'il aura toutes ses cartes dans le militaire, mais toutes ses cartes c'est pas suffisant pour déclencher l'action spéciale. Mais ouais. Donc Mais, tu peux te y a un concentrer sur un vrai jeu truc là-dessus, hein. seulement si tout le monde se concentre sur le même truc. Ah, il y a un vrai jeu là-dessus. Donc- Faut être dans un truc où il y a personne qui y est, et à la fois, il faut mais être dans un truc où tout T'es le monde y obligé de est. faire les autres aussi quoi. Ouais, Donc t'es un peu obligé de taper à tous les râteliers. On a quand même tous fait des combats, on a tous fait de la politique, on a tous fait du religieux à un moment ou à un autre. On a tous levé des impôts parce qu'on a besoin de pognon à un moment. C'est un truc assez difficile vraiment à gérer pour les premières parties. C'est vraiment. C'est un jeu qui se masterise quoi. Parce qu'on ne sait carrément. pas à quel moment récupérer de l'argent, à quel moment déclencher le combat, dans quelle situation. Faut faire plusieurs tests, on le dira jamais assez. C'est pour ça qu'on va devoir rejouer pour faire une critique plus complète. Enfin, au moins un petit retour sur les variantes. Il y a beaucoup de règles, ça on va pas le redire 15 fois non plus. Le problème sur lequel je rejoins rien, c'est que le plateau est trop grand, du coup on se frite pas. On n'a pas de raison de se mettre sur la tronche, on chope les cités neutres, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et les interactions, c'est du racket, voilà, de temps en temps, quand il y en a un qui a un pouvoir et que c'est le bon moment, et ben ils vendent du pognon aux autres. Ouais, bah, je pense que c'est bien. Enfin, Ouais, c'est dans l'esprit du jeu, quoi. c'est l'esprit du jeu. Ouais, il y a beaucoup de négociations. Il y a que des couronnes qui peuvent s'échanger entre les nobles. Je sais pas si tu as dit Oui, ça. oui, oui. Bon. Je l'ai pas dit forcément. Tu- dit, Entre mais les c'est barres, vrai. on- les paroles. Tu négocies comme ça. Ouais, ou alors tu peux. Tu peux négocier des attaques, des packs, des machins. Tu peux promettre des trucs que Des tu feras pas. packs. Donc, il y a beaucoup de négociations, mais au final, il y a beaucoup de négociations, mais pas beaucoup de contact réel entre les gens sur le plateau. Je trouve ça un peu dommage. Il y a beaucoup Oui, de mais ça, plateaux parce qui que c'est lent, voilà. Et on peut pas Oui, se c'est- déplacer, on peut pas, c'est compliqué. Bah, je pense qu'on va passer à Aurélien parce qu'il va Ouais. en parler de ça. Alors, déjà, bon, on revient pas sur les règles, tout ça, on est d'accord. J'ai le même avis que vous. Vis-à-vis des cartes, du blocage et tout ça de la piste, moi je l'ai même pas senti cet aspect-là du jeu. J'ai toujours eu toutes les cartes que je voulais quand je voulais. J'ai jamais eu un blocage quelconque sur mes cartes. Moi non Tu te rends plus. pas hein. compte, mais Moi, j'ai jamais été quand bloqué. ça t'arrive, t'es vraiment dans le mal. Ouais, hein. non, alors je Mais sais pas ce que T'as j'ai. joué plein Typiquement, d'improvisations qui t'en servaient à rien aussi. Typiquement, Ouais, Jocelyn, je il joue aurait trop bien de- aimé revenir chez lui à un moment, quoi. Ouais, bon, Ouais, je admettons. t'aurais bien voulu trouver dessus, mais j'avais plus de Ouais. cartes combat. Et voilà, c'est ça. Et Bon, le problème, c'est que moi, ça m'a- l'improvisation sert vraiment à rien quoi.
Le truc, ok, bah vous l'avez senti, bah il fallait peut-être jouer la même chose que les autres, c'est tout. J'en sais rien. J'ai peut-être joué dans la même lignée que tout Non, le non, monde je pense et pas. Non, c'est t'as tout. joué beaucoup d'improvisation qu'on servait à rien. On a perdu comme des daubes. J'ai fait pareil. J'ai pas joué Non, on tant n'a pas perdu politique pour que ça, ça, mais- etc. Quoi, je veux dire, c'est pas vrai. Bref, alors, admettons, ce que j'aime bien dans le jeu, on va dire à premier à chaud comme ça, Oui, oui. ce que j'aime bien dans le jeu, c'est toute la côté politique, foi et les actions spéciales là, qui se déclenchent quand il y a les 8 cartes et tout ça. Je trouve vraiment ça très très intéressant. C'est Oui. vraiment une très très bonne Il mécanique y a de à la mon avis. mécanique sympa, ouais. Le côté planifier ses actions, les poser en pile, les mettre en random, en 3 piles de machin, je trouve que c'est... Alors, dans notre partie, ça avait aucun intérêt, tout Mhm. simplement, puisque de toute façon, on n'a eu aucune interaction entre nous dans les actions, donc on s'en foutait royalement. Il y en a eu 2-3. Si ça pouvait À un déclencher moment où tu prends un- quelqu'un de position parce que tu as sorti ton action avant le voisin, ça nous est jamais Non, arrivé. c'était pas ça. C'est que tu déclenchais une assemblée alors que l'autre Ouais, avait d'accord. prévu de récupérer des votes Ouais. après. Il a pas Oui. assez de votes. Oui, Ouais, oui. donc du coup, tu te fais battre parce que t'as pas eu de chance. Non, mais aussi quand. C'est très discutable du coup comme mécanique. Il y a Mais une par partie contre, Mais Quand c'est tu comme mets ça. toute ta politique devant, enfin en tout premier, au début, tu récupères 4 votes politiques, t'es pratiquement sûr d'avoir le marteau du truc. Il y a ouais, de mais ça ouais. aussi. Oui, non, mais il y a de ça, mais je trouve que c'est assez inintéressant. Le Ah, vrai je suis intérêt, pas d'accord. non, enfin, Oui, dans enfin, notre vas-y. partie, ça n'a servi à rien. Hmm. C'est tout. Ce qui aurait été intéressant, c'est dans une partie où tu te fights réellement entre les gens. Sauf qu'on était tellement mauvais qu'on ne s'est même pas croisés, quoi. Donc voilà. Donc pour nous, ça n'a servi à rien. Ça a été juste une perte de temps cette mécanique. Après, dans Hmm. une vraie partie, à mon avis, c'est un réel intérêt. Ouais, ouais, je Le vois ce que tu veux problème, dire. c'est que du coup, tu rajoutes du random dans un jeu qui se veut stratégique pour la planification d'action, et ça me gênerait peut-être dans une vraie partie à un niveau un peu plus décent, on va Ouais. dire. Mais Mm. ça, je peux pas le dire puisqu'on Ouais, l'a pas ouais, fait. ouais, Ensuite, ce qui me gêne, c'est les combats. Les combats, je trouve ça. Non, mais t'as pas eu de chance, c'est non, tout, Non, en fait. non, les combats, c'est un gros random, incompréhensible. Tu peux pas le planifier. Tu sais pas. Tu te retrouves dans une ville où il y a Ouais, tu joues 2 en ou 3 de statistique, défense. Mhm. Et t'arrives avec 800 de troupes, donc 7 ou 8 cartes, donc du coup t'en as 5 ou 6, et tu vas peut-être perdre. Mais par contre tu peux arriver avec 2 C'est et tu rare, vas peut-être quand même. gagner. Bah non, bah moi je C'est l'ai vrai eu qu'il y a plein de fois. un on en gros a eu. aléatoire, c'est une question Ouais, Mais de c'est moi, qu'il avait pas je de t'ai vu chance. perdre sur du 6 contre 4 ou 6 contre. Non, j'ai fait une attaque et ou j'avais 4, 6 cartes, 5. il en avait 3, il a sorti 3 points de victoire, j'en ai eu Ouais, 2 dans les bah, Je cartes. pense voilà. que c'est pour ça qu'il y a la règle du siège où quand t'as plus Oui, d'armées, il y a bah, tu ça, prends ouais. 2 tours au lieu de prendre des cartes. Ouais, Les cartes, c'est un peu d'accord, poker, très bien, hein. mais oui, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont mis le siège, peut-être aussi qu'ils ont mis le siège parce qu'ils se sont rendus ils se sont rendus compte que l'aléatoire dans ces combats c'était exaspérant au possible. Oui. Moi je trouve que c'est très dommage d'avoir un aléatoire aussi immense sur les combats qui est quand même le cœur du jeu dans un jeu qui se veut un jeu de stratégie. Je trouve ça excessivement C'est vrai dommage. que l'aléatoire est sympa, mais il est quand même. Pourquoi ne pas un peu avoir trop fait un présent. système où ok t'as un peu d'aléatoire mais pas tout le combat quoi. Enfin là t'es à 90% d'aléatoire sur ton combat quoi. Et bon ça c'est dommage. Hmm. Après peut-être que je donnerai pas le même avis quand on aura plus joué On verra, et on plus verra. maîtriser le jeu. Il y a peut-être des solutions qui font que tu limites au maximum cet aléatoire, mais si la solution c'est devoir prendre à chaque fois toute ton armée pour prendre une pauvre ville, ça va pas être une solution qui va me plaire. D'accord. Autre chose Ouais, je me dépêche. Hmm. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, le plateau est trop grand. C'est un gros défaut à mon avis du jeu, c'est que Le quand plateau ne se réduit pas le quand il y a plateau ne plusieurs se réduit joueurs. pas en taille quand tu limites les joueurs. Ouais. Par contre, il vire des villes au milieu du plateau, Ouais, enfin ouais, ouais. aléatoirement sur le plateau. Ça c'est Ouais. bien, mais il se réduit pas en taille, donc Bah, les du distances coup, restent les mêmes. Ouais. Comme c'est Donc, super difficile de se déplacer. Je pense que quand tu joues à t'as deux, des tu te croises histoires jamais quoi. désertiques. Ouais, ouais. Alors à moins de foutre tes forteresses l'une à côté de l'autre pour vraiment être en mode haha je rigole devant ta À face. quoi. 6, ça doit être sympa. À 6 par voilà. contre ça peut être très très fun. Mais il faudrait Voilà. que le plateau soit. Ouais, T'as raison, ça, le c'est plateau sûr. devrait être réduit. parce Voilà, que- donc Ah. je suis pas convaincu de ce jeu, mais j'ai envie d'y rejouer, donc c'est un bon signe. Je vais quand même donner mon avis vite fait parce que voilà. Je suis Moi j'aime bien le côté libre échange de couronne, c'est très rare, c'est assez rare dans les jeux oui, ça, c'est très, très bien. de trucs. Donc du coup on est vraiment dans de la diplomatie avec des pactes, des trucs, des alliances, des trahisons, des voilà. Et je souligne également le travail sur, je l'ai dit mais je le ressouligne, sur les variantes. Je vous en explique juste une. Par exemple on peut s'échanger des descendances de nobles. Celle-là m'intéresse beaucoup, je pense qu'on va la faire. Et j'en ai vu également une autre sur Trick Track, c'est-à-dire que la communauté est assez active là-dessus. Ah, Où, bien, on ça. commence avec une forteresse au début, une cité je veux dire. Et du coup on rajoute 12 points de victoire et du coup c'est comme si on skippait un peu le premier tour, qui est un peu chiant, faut se Ouais. le dire. Et ça va aussi vite. Ça peut être rigolo. Et c'est plus fun parce qu'on se tape un peu plus à la fin en fait. Moi j'ai juste oublié de dire un truc, je trouve qu'il y a trop de manipulation de matos.
La manipulation, j'aime bien. Ah, oui, oui, Mais je trouve oui. qu'il y a une lourdeur Ouais, ouais, sur l'enchaînement des actions. Il manque une C'est-à-dire fluidité dans qu'il le y jeu a, qui est d'une il y part a parce 5 qu'on paquets de pions, il y a 5 on a, paquets de pioches. d'une quoi. part le problème qu'on maîtrisait pas très bien les règles Ouais. et d'autre part il y a beaucoup de choses à manipuler. Genre les nobles aller voir son armée pour savoir combien tu tires de cartes machin. Il faudrait C'est très que Board Game Area Ouais, il les rachète. Ah, serait bien. ça va piquer au niveau du développement celui-là. c'est clair. Allez, on se termine là-dessus. Je pense que tu as une conclusion pour cet épisode qui est le dernier de la. Non, on se casse, non, ok, Non, bon, non, très Et bien. on se casse. On dit quand même qu'on a skippé la critique qu'on aurait dû faire. Voilà, avec, bon, The City, ce on sera est pour désolé, plus ce tard. sera Ouais, pour ça la va. rentrée. Voilà, bah, Ouais, je pense qu'un jeu pour comme Jean-Michel Warrior Knight, Transition. il faut prendre encore plus de temps. Ouais. donc trop long. on va se quitter là. On vous donne rendez-vous. Faut Alors, parler de la saison 3. 4. surtout à la rentrée, donc certes la saison 4 qui sera officiellement en septembre, mais probablement en octobre comme tout le monde, hein, comme C'est chaque ça. année. Mm. Ne nous lâchez pas non plus pendant les vacances parce qu'il va se passer des trucs. On vous tiendra au courant au compte-gouttes, hein, à mesure que nous-mêmes avons nos confirmations, mais on Oui, est ça sur va. diverses animations, nouveaux concepts et surprises. Ça dépend ce qui tombe. Voilà, donc suivez les dessous du troll, il y a les réseaux sociaux pour ça, il y a poly.fr aussi pour ça. Suivez le label, suivez l'équipe, on devrait vous proposer diverses choses, on espère, pendant l'été et surtout à la rentrée. Et n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez voir des choses, Voilà. des choses que vous Des aimez pas. améliorations, Des si trucs vous en avez nouveaux, marre, qu'on ouais. s'appelle par nos pseudos, qu'on vous annonce des événements qui ont déjà eu lieu, qu'on finisse les émissions en retard en dépassant largement sur le temps prévu ou qu'on dise toutes sortes de conneries. Qu'on fasse des Vous références pouvez à nous des le dire. critiques qu'on n'a pas fait. C'est ça, exactement, ce genre de choses. On le fera quand même en fait. Mais dites-le nous, ça nous fait plaisir. C'est ça. Voilà, donc encore merci à tous nos partenaires, la carte chance, les diffuseurs X-League, Bad Geek, le public, vous, merci à vous de nous avoir suivis. Désolé à ceux qu'on a froissés, merci à ceux qui nous ont encouragés. On se retrouve avec plaisir sur les divers salons de jeux, en particulier en région parisienne, même si on peut s'expatrier en Allemagne sans trop de problèmes, hein, Alex. On espère vous voir prochainement, et en tout cas on se dit au moins rendez-vous à la rentrée, si ce n'est plutôt pendant les vacances. Allez, ça. salut, Salut. merci pour tout. Salut. Salut. À bientôt.